c'est plutôt la charcuterie, dans la vente, après gestion des papiers, les stocks aussi, un peu de la viande et tout ça. Et aussi aider les samoussas. En fait, les deux côtés, on s'entraide, quoi. D'accord. Chacun est polyvalent, on va dire. Quelle est la formation d'Erika? Une formation qui n'a rien à voir, parce qu'en fait, j'habitais pas ici avant, j'étais 19 ans en métropole. Mon mari était militaire. J'ai travaillé dans la banque et j'ai travaillé avec les personnes âgées. Et qu'est-ce qui a incité le retour? Ma famille, beaucoup. Parce qu'en fait, nous étions, on va dire, tout seuls là-bas, quoi. Lui, il avait tous ses frères et sœurs ici, et moi, pareil, mes parents aussi. Et il a fini sa carrière militaire, donc on est rentré il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai rejoint l'entreprise et la famille, quoi. Ça change? Ça change, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais beaucoup mieux, parce que les enfants aussi, ils grandissaient tout seuls là-bas. Ici, ils ont tous les cousins et tout, ils sont entourés. Pépé, mémé, mamie, papy, c'est une autre vie, quoi. Et comment on passe de banque, personne âgée, à charcuterie? Toujours par rapport au mari, quand il est militaire, il bouge beaucoup. Donc moi, je suis obligée de bouger avec et à chaque fois retrouver un nouveau travail, quoi. S'adapter, il faut s'adapter. Et la charcuterie, c'était mon désir de revenir ici plus tard pour rejoindre l'entreprise familiale. Et ça fait quoi, depuis 2 ans, d'avoir retrouvé maman, papa, frères et sœurs? Ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver sa place, de voir mon petit papa et ma maman vieillir, quoi, parce que 19 ans, moi, j'étais en France et m'a pas vu à Zot. Il y a eu une transformation, quoi. Bon, moi, j'ai grandi, eux, ils ont vieilli, les enfants l'arrivée, et puis voilà, quoi. Comment s'est passée justement cette reprise de relations, de contact? Est-ce qu'il a fallu faire de gros efforts? Par rapport à la réintégration dans l'entreprise, Dans la famille? dans la famille, non, c'était naturel parce qu'en fait, on rentrait quand même assez souvent en vacances. Et on va dire que, bon, même si moi t'es loin, mais on a quand même un lien familial assez fort, quoi. Donc, il n'y a pas eu de souci particulier, quoi. En tout cas, Demis Rousseau a raison, loin des yeux, près du cœur. Oui, ça oui. Et très très important, la famille, quoi. C'est pour ça que moi l'a rentré. Et c'est ça qui a donné envie justement d'intégrer l'entreprise familiale? Oui, et puis apporter un peu aussi, comme dit, moi j'étais pas ici. Donc avoir un nouveau regard, une nouvelle expérience, on va dire aussi, quoi. Regarde justement sur l'entreprise, on a un regard différent. Comment Erika voit l'évolution de l'entreprise familiale? Écoute, tous les enfants ont un projet commun et aussi, je pense, c'est la réalisation du projet de papa pour plus tard, quoi. Agrandir, développer le côté traiteur et puis peut-être plus tard un bâtiment où on sera tous ensemble, quoi. Dans le contexte socio-économique de la Réunion, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? La forme ou le fond? La qualité du produit ou très important, oui. La qualité, oui. C'est ça qui fait revenir le client, quoi. C'est ça. Parce que le client, s'il n'est pas satisfait, là, en fait, c'est ça qui fait travail à nous. C'est le client, quoi. C'est ce que nous donne Ali, c'est son lit, comment il est content de revenir, quoi. Donc, la qualité est très, très importante. Souvent, où est la charcuterie souvent, quoi les gens ils disent où si le produit est bon, si il faut l'améliorer, quelles sont les discussions? C'est ça en fait. En fait, il y a un échange très très important, on va dire, parce qu'il apporte à nous beaucoup. Et pour le client aussi, nous satisfait à encore plus, quoi. Il y a des fois où on va dire, nous, écoute, aujourd'hui, le boudin, là, on avait trop de sel ou des trucs comme ça. Ça, c'est des choses que nous devons réajuster, que nous devons, voilà, quoi. Chacun a ses besoins, quoi. Et ce travail justement avec le quartier, parce qu'en 19 ans que vous êtes parti, le quartier a beaucoup évolué, ouais. Les mentalités également. Comment garder contact, comment rester
en immersion dans cette population pour bien répondre justement à ses besoins. Par rapport à l'absence et tout ça? Non, par rapport au fait qu'il faut toujours garder contact, il faut toujours être en contact avec eux. Ils Ouais. évoluent, vous évoluez. Ouais. Comment évoluer ensemble? Ben, je pense qu'aujourd'hui, l'informatique, la technologie et beaucoup de discussions, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut prévoir un petit peu aussi l'évolution des traditions, des mentalités, de ce que les gens veulent manger plus tard, ou il faut préserver la tradition réunionnaise dans la charcuterie? En fait, je dirais qu'il faudrait faire les deux. Parce que autant la tradition, c'est très très important, et autant l'évolution de cette tradition, c'est aussi important, quoi. Pour ceux qui viennent maintenant, ils aiment aussi un peu le changement, quoi. Entre ceux qui aiment bien leur boucané comme avant, leurs andouilles comme avant, leurs saucisses comme avant, et puis les jeunes qui préfèrent le snacking, les samoussas, Les préparations déjà. voilà, ceux qui sont déjà prêts à manger. Il faut gérer ça. Oui, il faut gérer, donc il faut savoir répondre aux besoins de tout le monde, quoi. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, comme dit, avec les trucs traditionnels comme le boucané, les saucisses fumées et tout ça. Et maintenant, on fait aussi beaucoup de préparation, les snacking, quoi, prêts à consommer ou juste à mettre dans la poêle. Quand les gens ils arrivent, c'est vite fait. Ou papa, il prépare aussi des caries, donc ça aussi, c'est bien, quoi. Juste ça. Comment votre génération doit prendre la suite? Comment faire pour que demain, vous arriviez à conserver la tradition, à être là pour le public qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Être vraiment très professionnel dans la démarche? Oui, très professionnel et et garder quand même les traditions et être, on va dire, il faudra être sur le terrain un peu partout, quoi. Polyvalent et tout ça, ça va être un défi, oui. Justement, un point là-dessus. En 19 ans, en métropole, comment on l'a vu évoluer la mentalité justement d'ici, d'abord de ce quartier? De ce quartier. Écoutez, ça a évolué quand même dans le bon sens, beaucoup d'ouverture d'esprit, on va dire, parce qu'avant c'était un peu plus fermé, mais maintenant avec tout ce qu'il y a, très 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 important, quoi, l'ouverture d'esprit. Et je pense que ça a évolué dans le bon sens. En tout cas, une chose est sûre, c'est que votre avenir vous appartient. Oui, oui. Et l'avenir, oui, c'est ça. Et en tout cas, il faudra y travailler pour, en tout cas. Faudra travailler dur, oui.